Ici, hormis nous, il y avait un jeune entrepreneur qui venait de s'installer, moins d'1 an. Il faisait de la réparation de téléphonie. Il y avait aussi, à l'étage qu'il n'y a plus, une entrepreneur qui est installée depuis le début du microcentre, donc ça fait 12 ans qu'elle est ici, et elle faisait soin des pieds et des mains et réflexologie plantaire. On avait le bureau administratif du restaurant L'Imprévu, une agence immobilière, il devait y avoir une coiffeuse qui devait s'installer sous peu. J'avais toutes mes confections sur place. J'avais plusieurs machines professionnelles, industrielles. J'ai perdu mes stocks de tissus, des tissus bas de gamme, haut de gamme. Mes patrons, tous mes patrons, fabriquaient depuis plus de 20 ans, puisque étant modéliste, je fabriquais tout à la main. Je préparais mon voyage pour la Fashion Week internationale du Canada pour les jeunes créateurs. Je faisais également de la création sur mesure. Je faisais des défilés. Voilà, je suis sans rien, sans ciseaux, sans machine, sans fil. Il n'y a plus rien. Moi, c'est les bureaux administratifs d'Acrobat. C'est une entreprise de démolition, terrassement, assainissement, pose de fosse septique, de murs de soutènement. Notre activité, c'est plus extérieur au bureau. Je suis moins impacté que ma collègue. Pour le moment, je fonctionne de chez moi. J'ai perdu une partie des données, une grande partie des données. Tout ce qui concerne archives et matériel, imprimante, tout ça, j'ai perdu tout ça. Donc, on est obligé de tout refaire, reprendre aussi la comptabilité, tout ça, et ça demande beaucoup. Recevoir du public, là, c'est pas évident. Après, il faudra envisager. Je vais voir qu'est-ce que l'UNCELI nous propose. Moi, en réalité, c'est une école de conduite. Donc, tout ce qui est cours de code, réception des parents, réception des élèves. Les élèves travaillaient leur code sur la journée, en toute autonomie. Et le soir, je faisais des cours de code en salle le lundi et le mercredi. Donc là, en fait, c'est pouvoir repenser complètement cet apprentissage-là. Essayer, autant que faire se peut, de continuer à faire des inscriptions pour que la société puisse survivre. Mais ça, c'est à réfléchir et à voir. Aujourd'hui, c'est prendre les choses comme elles viennent, avec le sourire et sachant qu'il y aura un avenir peut-être meilleur. C'est un lieu atypique parce que nous étions tous ensemble, tous unis. On était là, on allait se voir, on faisait une pause, on se détendait, on faisait des dînettes, on accueillait nos enfants, on faisait même garderie puisque le moniteur d'auto-école des fois avait ses enfants et moi les miens, ils étaient là en train de jouer. Les clients passaient nous voir, ils nous ramenaient des petites choses. En fait, c'était vraiment un lieu très humanisé en fait. Sincèrement, si j'avais pas Dieu dans ma vie, je serais à terre.